nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à célébrer cette Eucharistie en demandant à notre Dieu la grâce de pouvoir nous libérer de tout ce qui nous empêche de lui rendre grâce, de tout ce qui nous empêche de nous fraterniser pour toutes nos incapacités de vivre en communion avec Dieu et en communion avec nos frères et sœurs. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Messe d'action de grâce pour Judson, prophète, Vanessa, Géliane, Janvier, François, Virgo, Maria, Léide, Philoclès, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Messe d'action de grâce pour Cassandra Farel, Camille et Saïna, palmiste, Altagrace, Hippolyte, Elie, Kéti, Cancel et famille, Anne-Marie Laguerre, Cœur Séraphique, Ricardo Saint-Just. Reste action de grâce pour Junior Nicolas Augustin à l'occasion de son anniversaire de naissance. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 8. Ainsi parle le Seigneur. Les filles d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain,
Il ne donnerait pas de famine, et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des oreilles et ne voient pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9, les versets 32 à 38. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait: jamais il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez formidable. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant. Et c'est parce qu'il est un Dieu compatissant qui lui donne de compatir à la souffrance de cet homme dont parle l'évangile du jour. Saint Matthieu, dans la péricope évangélique que nous venons de proclamer ce matin, nous présente la guérison d'un homme possédé par Jésus. Cet homme était possédé, il était muet. Autrement dit, il était au dehors de la société. Il ne pouvait pas vraiment rendre gloire, rendre grâce à Dieu par sa foi. Et voilà, Jésus a compati à sa souffrance et il a expulsé de lui le démon. Jésus, sœurs et frères bien-aimés, continue quotidiennement à compatir à nos différentes souffrances. Car ce Jésus qui a expulsé le démon de cet homme possédé, c'est lui qui était, qui est et qui sera toujours. Voilà pourquoi nous devons toujours compter sur la miséricorde et la compassion de Dieu à notre égard, ce Dieu qui veut toujours la vie pour chacun de nous. Et le texte nous dit, avoir la guérison de cet homme possédé, les foules étaient dans l'admiration en disant, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Bien entendu, il y avait des exorcistes qui avaient l'habitude de chasser des esprits impurs. Pourtant, la foule était dans l'admiration à voir cette guérison de Jésus. C'est ça que fait Noé, pharisien, devra dire, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les pharisiens ne pouvaient pas croire, ne pouvaient pas comprendre qui était Jésus. Il n'y a pas de gens qui les Jésus. Pourtant, la foule a pu comprendre certaines choses. Foule-là, même si vous avez la guérison qui était faite, parce que exorcisme orientaux qui ont fait guérison, mais nous, foule-là, il était dans admiration, parce qu'il dit, nous pas jamais yon bagaille comme ça. Foule-là, vous te comprendre, et bien ça qui t'est passé, c'est petit bon Dieu qui t'est porté guérison, et nous, les gens, c'est ça pour faire là, il dit que Jésus lui-même, il vient faire, il vient guérir, si qui est malade, il vient chasser l'esprit mauvais, c'est exactement ça Jésus fait. Mais la mésinterprétation des pharisiens n'a pas empêché Jésus de continuer sa mission. Monsieur, il dit c'est pas, eh bien, le chef des démons que Jésus expulse les démons. Mais nous, les gens, dans continuité de l'évangile là, Jésus, il continuait dans toute ville, il a annoncé bonne nouvelle, royaume, la guéri malade, la guéri tout le monde qui était infirme, qui vient faire, même si en pile fois, le monde est mal interprété, ça que nous-mêmes nous fait comme monde, cela ne doit pas nous empêcher de continuer à faire le bien, je le dis bien, de continuer à faire le bien. Si nous avions fait quelque chose de mal et que quelqu'un nous demande de changer de comportement, eh bien il faut entrer dans notre conscience, il faut faire appel à l'Esprit Saint afin de pouvoir découvrir si ce que nous faisons est bien ou mal. Et si nous venons découvrir que ça nous fait, c'est pas bien que bien, eh bien, il faut prendre le temps de changer de comportement. Nous ne sommes pas capables de continuer à faire des bagailles qui mal. Pendant que il y a un monde qui dit non, ça nous fait lui-même, il n'est pas bon. Et nous prenons conscience vraiment que il n'est pas bon. Mais si nous faisons le bien, quoi que l'on puisse dire de nous, il faut toujours
continuer à faire le bien. Mes interprétations pharisiennes, pas fait Jésus suspendre faire guérison. Nous voyons les gens qui a continué guérir tout le monde qui était malade, toute infirmité, la enseigné bonne nouvelle là dans la synagogue, tout côté, il est passé, tout côté, lui-même, il était passé. L'évangile là, il dit non. Jésus, les ouais, foule là, eh bien, qui était comme des brebis sans berger, il était compati avec eux-mêmes, il était souffri avec eux, il comprend, eh bien, situation, ça fait, les bras dit disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Jésus, les bras des disciples, eh bien, il faut que vous priez, monde qui met moisson, ça veut dire papa, pour que les continuez, voyez l'autre, eh bien, ouvrier qui vous vient travailler dans le jardin ça, qui vient faire nous-mêmes tout, comme avec ce mio, je dis encore, nous devons continuer à prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, parce que des gens ne comprennent pas encore la bonne nouvelle du salut. Il y a un peu de monde qui peut découvrir bonne nouvelle Jésus-Christ dans la vie. Il est capable toujours mésinterpréter actions que chrétiens eux-mêmes ont posées. Parce que depuis les premiers siècles de l'Église, eh bien, les chrétiens avaient l'habitude de rencontrer des persécutions. Les chrétiens étaient toujours contre persécutés. Et je vous dis encore, il y a un pile chrétien dans ces pays qui joignent persécution. Peut-être nous-mêmes ne pas joindre même persécution avec eux. Mais il doit y avoir un monde qui dit ah, sortez de l'église chaque matin. Pour qui ça, ou obligé à aller à l'église chaque matin, c'est qu'il doit peut-être une parole qui t'a voulu mettre découragement dans le cœur, mais il faut que nous ne pas oublier. Même Jésus, l'État guéri, c'est là qui possédait, eh bien, nous voyons les gens pharisiens étaient mal interprétés ça que lui-même il a fait. Pourtant, il était ouvert bouche de ça pour être capable de faire louange pour mon Dieu, pour être capable de réintégrer dans la société, une façon pour être capable de fraterniser, familiariser avec tout le monde qui vit bon côté. Qui vient faire, si des gens ne font avec ce lieu, qui peut accueillir bonne nouvelle Jésus-Christ, nous gagnons pour nous capables toujours la prière pour eux. Nous gagnons pour nous capables la prière, mettre moisson, une façon pour nous capables de continuer, voyez plus ouvriers toujours, qui pour venir travailler, qui vous permettre que parole ça, lui touche que tout le monde, une façon pour que eux-mêmes, soient capables, car c'était tourné, viennent joindre mon Dieu. Non seulement nous devons prier pour que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers à sa vigne, mais nous devons chercher à faire de nous devons chercher à être nous aussi des ouvriers à la vigne du Seigneur, parce que nous avons tous la responsabilité d'annoncer le Christ par nos paroles et nos actes. Durant cette Eucharistie, sœurs et frères bien-aimés, prenons le temps de demander à Dieu de continuer à envoyer des ouvriers pour sa moisson, mais demandons également à Dieu la grâce d'être nous aussi des ouvriers, des porteurs de sa bonne nouvelle partout où nous passons et quoi que nous fassions. Que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, nous bénisse tous et nous donne la grâce de pouvoir annoncer le Christ par toute notre vie afin de pouvoir jouir, afin de pouvoir entrer dans la vie éternelle à laquelle il nous appelle tous, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aujourd'hui en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse des innombrables créatures des cieux. Que de louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est vous qui savez, c'est vous qui savez, c'est vous qui savez tout bon. Bon Dieu, c'est vous qui connaissez tout ce qui est dans le ciel là. Même Dieu nous plaît, ciel à terre, c'est vous qui savez, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez tout bon. Bravo pour si la famille. Au nom de Dieu, vivons Dieu dans le ciel là. C'est vous qui savez, c'est vous qui savez, c'est vous qui savez tout bon. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. De Jean Randolph, Lys Élie, Marie-Laure Rigaud, Maxime Restal, Anise Pétion, sa nièce Badette, Erzulia Raymond, Anthony Dirolo, Steve Émile, Escaron Espérance, Sœur Bruna et Sœur Rose Marlène, Jean de Louis Célestin Mondor, Monseigneur Vital Médé, Père Liolé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Judson Prophète, Vanessa, Géliane, Janvier, François, Virgo, Maria, Léi, Philoclès, Junior, Nicolas, Augustin, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir en ce grand jour de leur vie. Sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos humbles prières, sur chacun de nous, nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Toujours avec vous. Ô de Dieu, péché du monde, ô prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours unis à toi et à mes frères et sœurs. Dieu notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils Jésus notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Prions le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Je tiens à souhaiter de joyeux anniversaire à toutes les personnes qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance, à Judson Prophète, Vanessa Géliane, Janvier François, Virgo Maria, Junior, Nicolas Augustin et Léide Philoclès. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Léide de manière spéciale, notre animatrice quotidienne. Il est toujours là avec nous chaque matin pour l'animation de la messe de 6 heures. Joyeux anniversaire à toi, Léide, que le Seigneur continue de te bénir, de t'accompagner durant toute ta vie, afin que tu puisses continuer à chanter sa louange. Bonne fête à toi, Léide. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni. Nous avons raison de chanter pour les matin parce que chaque matin, elle a chanté pour nous. Matin, nous chantons pour lui. Encore une fois, bonne fête, Léide. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À chacun de vous, mes frères et sœurs, je souhaite de passer une agréable journée.